Alors c'est une joie pour moi de t'accueillir cet après-midi pour une mini impulsion, pardon. Et j'aimerais juste que tu te présentes en quelques mots pour dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais avec nous, dans l'équipe Esther aussi, puisque tu fais partie de l'équipe des responsables de l'association Esther France. Et je te laisse la parole, vas-y, présente-toi un peu. Alors, Nathalie, j'ai 54 ans, maman, 2 enfants, mamie, et puis dans l'équipe d'Esther depuis que l'association existe, et j'occupe le poste de secrétaire, voilà, avec plaisir, et puis c'est magnifique de travailler avec des femmes, même si parfois, voilà, mais on est là pour travailler pour le Seigneur, et c'est une aventure formidable. Ok, alors tu dis que tu es secrétaire, mais moi je sais que tu fais beaucoup plus que du secrétariat. Oui. Alors, est-ce que tu peux dire un petit peu ce que ça t'apporte d'être finalement dans cette équipe d'Esther? Est-ce que ça t'a apporté toutes nos rencontres au fil des ans, en fait? Alors, comme les autres femmes qui viennent aux rencontres, je bénéficie de l'enseignement, des témoignages qui ont été donnés et qui ont permis de me faire grandir, qui ont permis aussi de me rendre compte avec l'équipe aussi, que finalement on n'est pas seul à vivre certaines choses et qu'on vit toutes les mêmes choses, peut-être pas au même moment, mais on vit les mêmes choses, et puis qu'avec Dieu, la vie est différente, et aussi parce qu'on peut s'encourager et être là les unes pour les autres en cas de coup dur, on va dire. Ok, merci beaucoup. Alors tu sais comme moi que souvent dans nos réunions Esther, on affiche cette magnifique phrase qui dit « Tu ne seras plus jamais la même ». Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu marches avec Jésus? Et aussi, entre autres, à travers Esther. Je sais que ce n'est pas qu'à travers les réunions Esther. Alors, c'est quelque chose dont je t'ai témoigné il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui m'a marqué un petit peu. C'est, j'ose le dire, il y a des années en arrière, j'avais des pensées suicidaires et voilà, elles ont disparu. On a prié plusieurs fois, mais elles ne sont plus là. Merci Seigneur. Moi, je ne dis pas que tout est rose, que tout va bien, mais au moins ça, c'est un fardeau en moins sur mes épaules. Ok, donc tu es en train de me dire que Jésus dans ta vie, il a amené quoi? Il a amené de la paix, il a amené de la joie, il a amené quoi, de la sécurité ou davantage de sérénité c'est ça? C'est des choses comme ça ou... Oui, davantage de paix, de sérénité, et puis surtout, depuis un certain temps, vraiment une réelle et constante prise de conscience qu'il est toujours là. Amen. Ça, c'est précieux quand même. Oui. Alors, je reviens un peu en arrière. Quand tu t'es présentée, tu m'as dit que tu étais secrétaire des greniers, que tu es maman, mamie. Tu as aussi un job qui te prend énormément de temps. Oui. Tu es engagée avec nous dans l'église dans plein de choses différentes. En fait, tu as plein de casquettes. C'est ça. Comment tu fais pour t'en sortir quand c'est vraiment trop, et je sais que parfois c'est le cas. Comment tu fais? Alors, que ça soit à la maison ou au travail, j'ai un petit truc. Je me mets de la louange. Alors, j'ai mon bureau à part, c'est vrai. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Et alors, le petit truc que j'ai trouvé pour que ça passe un peu inaperçu, je mets de la louange anglophone. Et donc, les gens, et puis c'est pas très fort, donc les gens n'entendent pas forcément ce que j'écoute, mais moi, ça m'apporte vraiment de la paix. Et voilà, donc vraiment quand ça ne va pas, quand j'ai un coup de stress, je me mets de la louange et au bout de 2 minutes, le calme revient. Waouh! Tu es en train de me dire qu'en fait, que la louange, même sur ton lieu de travail, ça change quelque chose. Ça change ta vie en premier. Est-ce que ça change aussi l'atmosphère spirituelle du lieu? Oui. L'atmosphère dans ton bureau, est-ce que les gens qui viennent peut-être le remarquent sans pouvoir mettre 2 mots? Parce que tu es en train de nous dire quand même que la louange, c'est puissant et c'est important. C'est puissant, c'est important, et en même temps, c'est un autre avantage, ça permet d'engager la conversation parfois avec ma secrétaire pour parler de Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire en fait que pour toi, la louange, c'est vraiment une clé que Dieu t'a donnée dans ta vie, oui, pour
transformer les circonstances que tu es en train de vivre parfois. Qu'est-ce que tu aimerais dire pour conclure, parce qu'on va presque s'arrêter déjà, pour encourager les femmes, peut-être quand elles-mêmes se trouvent dans des situations un peu compliquées, et pas que des femmes d'ailleurs, peut-être messieurs vous allez aussi nous regarder, et est-ce que tu pourrais donner une parole d'encouragement un petit peu comme un envoi, et puis on va peut-être juste prier un court instant pour finir. Alors, écoute, mettre de la louange, que ça soit française ou pas, ça amène une sérénité, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis surtout, ne jamais oublier que Dieu est avec nous tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'une prière, ça peut être juste 2 phrases. Merci Jésus parce que tu es là et je sais que tu es là. Et tout remettre entre ses mains, tout au long de la journée, tout le temps. Et rendre grâce pour toutes les petites choses qui sont super dans la journée. Voilà. Ok, tu es d'accord qu'on fasse ça juste ensemble pour prier dans ce sens-là pour les femmes qui nous suivent ou les hommes? Allez. Eh bien Seigneur, on te dit merci parce que tu nous donnes à tous des outils, j'ai envie de dire personnalisés, qui, c'est pas le seul la louange, mais qui sont essentiels dans nos vies pour nous permettre d'avancer avec toi, avec cette assurance de ta présence. Et je te prie que les gens qui nous écoutent là, et bien vous puissiez vraiment être encouragés aussi, peut-être à remplir vos cœurs, vos maisons, vos vies, même le lieu de travail si vous pouvez, de louange. Oui, merci Seigneur parce que tu es vraiment là, tu es vraiment présent à tout moment dans nos journées et c'est vrai que pouvoir se tourner vers toi en toutes circonstances, à tout instant, c'est vraiment un pur bonheur et une grâce totale. Et je veux vraiment te louer et te bénir pour ça, Père. Amen. 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 On vous souhaite une bonne journée, un bon temps de vacances et n'hésitez pas à partager les vidéos si ça vous fait du bien. N'hésitez pas à encourager d'autres à nous suivre. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne Esther sur YouTube, Femme Esther. Vous allez voir, il y aura d'autres vidéos qui vont suivre et le but c'est de nous encourager. Je vous invite aussi à commenter en dessous et à diffuser sur vos réseaux si vous le souhaitez. Et merci à vous parce que ça encourage beaucoup d'autres que vous-même.